Appuyez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour recevoir nos nouveautés et pour nous encourager. Question 1. Ce panneau annonce un passage obligatoire aux piétons. Réponse 1. Passage interdit aux piétons. Réponse 2. Passage réservé aux piétons. Réponse 3. La réponse est 3. Le panneau est circulaire bleu, donc c'est un panneau d'obligation. Il indique un passage réservé aux piétons. Question 2. Certains médicaments peuvent exposer le conducteur à la somnolence. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La réponse est 1. Certains médicaments peuvent provoquer la somnolence. On trouve un signe triangulaire rouge sur l'emballage de ce type de médicament. Question 3. Pour stationner dans ce parking, je dois laisser les feux de stationnement allumés. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La réponse est 2. Pour stationner, je ne dois pas laisser les feux de stationnement, car il y a la possibilité que je garde la voiture stationnée toute la nuit. Si on vous demande si je peux laisser les feux de stationnement allumés, la réponse sera oui. Question 4. Je dépasse rapidement. Réponse 1. J'attends pour dépasser. Réponse 2. La réponse est 2. Il y a un véhicule qui arrive de l'autre sens, et je dois laisser une distance d'1 mètre pour dépasser le piéton. Donc j'attends que le véhicule me croie pour dépasser. Question 5. Cette voiture est en bonne position pour stationner. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La réponse est 2. Pour stationner ici, il faut sortir le véhicule totalement de la chaussée. Et s'il fait nuit, il faut laisser les feux de position allumés. Question 6. Les disques et plaquettes de frein doivent être changés régulièrement en même temps. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La réponse est 2. Je change les plaquettes de frein régulièrement, par contre les disques de frein ne doivent être changés qu'après 80 000 km. Question 7. J'ai tiré le frein à main et activé l'antivol. Je peux quitter mon véhicule de suite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La réponse est 2. Avant de quitter le véhicule, il faut tirer le frein à main, activer l'antivol et vérifier le rétroviseur. Dans ce cas, je vois qu'il y a un véhicule qui arrive derrière. Du coup, il faut attendre pour quitter mon véhicule. Question 8. Le conducteur devant moi peut circuler à une vitesse de 90 km/h. Réponse 1. 100 km/h. Réponse 2. Je peux circuler à 90 km/h. Réponse 3. 100 km/h. Réponse 4. La réponse est 1, 3 et 4. La signalisation m'autorise à rouler à 90 km/h et 100 km/h. Par contre, le véhicule devant moi porte l'autocollant 90, qui indique que c'est un jeune conducteur, qui a un permis de conduire de moins de 2 ans, donc il ne peut pas dépasser 90 km/h sous aucun prétexte. Question 9. Pour tourner à gauche, je dois laisser la priorité au venant de droite. Réponse 1. Laisser la priorité au venant de gauche. Réponse 2. Laisser la priorité au venant de face. Réponse 3. Je passe sans laisser de priorité. Réponse 4.
La réponse est 3. Le panneau de danger nous signale une intersection et que je suis sur une route prioritaire, donc quand je veux tourner à gauche, je ne laisse la priorité qu'aux venants de face seulement. Question 10. Ce panneau annonce un danger, travaux. Réponse 1. Chute de pierre. Réponse 2. Pierre sur la route. Réponse 3. La réponse est 2 et 3. Le panneau signale un danger de chute de pierre de droite ou de gauche, et pierre sur la route, après 150 mètres. Question 11. La fatigue peut augmenter. Le temps de réaction après éblouissement, oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Le temps de réaction, oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. La réponse est 1 et 3. Le temps de réaction après éblouissement et le temps de réaction dépendent de l'état du conducteur, ce qui veut dire, si le conducteur est fatigué, a pris des médicaments ou sous l'emprise d'alcool, ce temps augmentera systématiquement. Question 12. Je peux rouler en feu de position. Réponse 1. Feu de croisement. Réponse 2. Feu de brouillard avant. Réponse 3. La réponse est 2 et 3. Quand il y a du brouillard pas très fort, je peux soit rouler en feu de croisement, soit en feu de brouillard avant, soit les deux. Question 13. Avant de dépasser, j'avertis ce cycliste avec le klaxon. Réponse 1. Avec un appel lumineux. Réponse 2. La réponse est 1. Le cycliste n'a pas de rétroviseur, je dois l'avertir avec le klaxon. Question 14. Je peux stationner à droite, à côté de la chaussée. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Sur la chaussée. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. La réponse est 1 et 4. Pour stationner ici, il faut sortir le véhicule totalement de la chaussée. Et il faut laisser les feux de position allumés. Question 15. Le conducteur doit contrôler la propreté des feux arrière régulièrement. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. La réponse est 1. La propreté des feux arrière doit être contrôlée régulièrement. Question 16. En la présence de sable sur la chaussée, la distance de freinage est plus courte. Réponse 1. Plus longue. Réponse 2. La même. Réponse 3. La réponse est 2. La meilleure surface pour le freinage est l'asphalte. En la présence de sable sur la chaussée, la distance de freinage sera forcément plus longue. Question 17. Je ne peux pas freiner à temps devant ce véhicule. Je braque à gauche, et je freine simultanément. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Je lève mon pied du frein avant de braquer le volant. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. La réponse est 2 et 3. Si je ne peux pas m'arrêter, il faut lever mon pied du frein avant de braquer mon volant. Car si le véhicule n'est pas équipé de l'ABS, il sera impossible pour moi de freiner et braquer en même temps. Question 18. Je m'arrête. Réponse 1. Je klaxonne. Réponse 2. Je passe. Réponse 3. La réponse est 1. Je vois qu'il y a des piétons sur le passage donc je m'arrête.
Rappel, dans le cas où le piéton est sur la chaussée, s'il est déjà bien engagé, et qu'il vous regarde, alors vous ne devez pas klaxonner. De même, s'il est sur un passage piéton en train de traverser, vous ne devez pas non plus klaxonner. Question 19. À partir de ce panneau, je peux rouler à 60 km par heure. Réponse 1. 70 km par heure. Réponse 2. 110 km par heure. Réponse 3. La réponse est 1 et 2. Le panneau met fin à une interdiction de rouler à plus de 60 km par heure, et je suis sur une route hors agglomération, dont la vitesse est limitée à 100 km par heure. Question 20. La flèche tracée sur le sol signale que je dois tourner à droite, à la prochaine intersection. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. La réponse est 2. La flèche tracée sur le sol est une flèche de rabattement, je prends la voie de droite. Appuyez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour recevoir nos nouveautés et pour nous encourager.